mondial a-t-il pu se laisser partir en dérive à ce point? Nous avons été bernés par ceux qui ont construit l'Europe, par ceux qui nous ont conduits au rang de vassal dans une Europe qui devait nous apporter à tous prospérité et sécurité. Manipulés de l'extérieur et de l'intérieur, nous impliquant aujourd'hui d'aller faire la guerre en Europe orientale alors que nous aurions dû œuvrer pour un rapprochement politique. Le général de Gaulle n'a malheureusement pas fait des mules. L'actualité nous prouve que ni la France ni l'Europe ne comptent sur l'échiquier politique mondial. L'actualité nous prouve aussi que nous devons retrouver notre souveraineté pour assurer notre avenir. Oui, nous devons réarmer la France, mais comment? Notre pays est divisé en régions qui sont dépendantes de l'UE, ce qui nous rend moins efficaces au niveau national, et c'est un contretemps à notre souveraineté nationale. Il est impensable de dépendre d'une autorité impérialiste qui nous dicte pour assurer notre souveraineté militaire, certains allant jusqu'à vouloir partager notre force de dissuasion nucléaire. Oui, nous devons mettre nos industries en ordre de production. Second exportateur mondial d'armes, la France a son savoir-faire. Alors que les entreprises de la région Auvergne-Rhône-Alpes sont structurées en pôle de compétitivité, nous avons la possibilité de répondre aux nouvelles demandes de production avec l'aide de l'État et de l'Union européenne. À l'instar de la montée en production récente des canons César à Roanne, dont le délai de fabrication a été divisé par 2, tout en triplant sa production, nous pouvons rester confiants dans notre réactivité. Si nous pouvons faire confiance en nos entreprises, certaines difficultés peuvent apparaître dans des fabrications spécifiques qui demandent un temps de formation plus conséquent. C'est le cas du savoir-faire chez Vernat Caron. Et aussi chez certaines entreprises de sous-traitance qui devront s'approvisionner en matériaux de production très spécifiques, en électronique par exemple. Les difficultés sont à craindre au niveau de l'emploi. Alors que nous avons un taux de chômage national de 7%, supérieur même, dont les jeunes de moins de 25 ans représentent plus de 17%, il est déplorable que les métiers de l'industrie soient en tension. Ainsi, nous devons réarmer la France, mais nous devons aussi faire face à toute éventualité. Membres de l'Union européenne, travaillant avec les autres nations comme nous avons toujours su le faire, réarmer la France va se faire dans le but d'assurer avant tout notre protection nationale, avec nos entreprises de proximité sécurisées au niveau régional et national, avec la garantie du secret défense pour les armes à haute technologie, avec la garantie d'être fournis dans les délais en qualité et en quantité, avec toutes les entreprises actrices de la défense nationale, ainsi que nos militaires qui garantissent la fiabilité de leur personnel en période de guerre. Réarmer la France avec qui? Pour réarmer la France, nous devons avoir une cohésion nationale et un renforcement de l'autorité de l'État. Nous n'avons ni l'un ni l'autre. Certains mouvements politiques sont plus orientés à défendre des intérêts étrangers qui représentent plus de l'électorat que les intérêts nationaux. La cohésion nationale se traduit par du communautarisme, allant jusqu'à la guérilla dans les rues à chaque manifestation sportive ou culturelle. Qu'en sera-t-il en période de conflit? L'autorité de l'État est réduite en peau de chagrin. Nous sommes loin des romans d'Alexandre Dumas à propos du comte Charles-Augier de Batz, dit D'Artagnan. Tous pour un pour tous. Réarmer la France, mais pour quelle guerre? Les guerres entre les pays développés utilisent des armes de haute technologie avec des frappes ciblées sur des structures militaires et énergétiques. Mais ce n'est pas le cas de tous. Nous avons récemment le cas de l'agression du 7 octobre 2023 des terroristes du Hamas contre Israël avec pour consigne de produire le maximum d'horreur possible. Ces formes de guerre par le terrorisme islamique sont envisagées sérieusement partout. Pour se protéger, ces terroristes se servent de boucliers humains en se mélangeant à la population. Ils se réfugient dans les écoles et les hôpitaux. Les vies humaines comptent si peu pour ces gens-là. Quand il s'agira de se défendre, qu'en sera-t-il des migrants naturalisés françaises issus des pays avec qui nous serons en conflit? Ces paramètres sont à prendre en compte pour éviter des guerres urbaines, les attentats, voire les guerres chimiques et biologiques qui sont interdites.
Pour se préparer à toute forme de guerre dont je viens de parler, nous devons donc rétablir les frontières, lutter contre les ONG passeuses de migrants. Monsieur le Président, malgré nos divergences sur de nombreux points, pour la protection de nos citoyens, de notre démocratie et de notre culture, en espérant une meilleure cohésion nationale à l'avenir, et non pas tous contraints, le Rassemblement national votera pour ce rapport. Je vous remercie. Merci. La parole est à Monsieur Guyader. Monsieur le Président, mes chers collègues, réarmer la France, placer au vert